Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 5 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le voyageur sacré. Le voyageur sacré. Je vais certainement prendre le tarot du destin de la chaîne Tarologiquement Vôtre de Jean-Michel. Je vais prendre le tarot psychique. Peut-être je vais compléter avec le Oshozen Tarot. En tout cas, je vais prendre le Petit Lenormand et l'Oracle des Anges. Et pour commencer, je prendrai les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, vos likes et vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et c'est toujours un plaisir de vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce mardi 5 avril. S'il vous plaît, merci. Nous avons retraite. Je vous montre la magnifique carte. C'est vraiment une carte qui est reposante, c'est vraiment prendre le temps pour soi, c'est s'octroyer du temps justement pour se faire des méditations, pour se reposer, faire un tour dans le jardin ou dans la forêt. C'est vraiment se prendre du temps et se reposer. Et prendre aussi un peu de recul sur certaines situations qui vous ennuieraient un peu justement en allant dans cette nature, en faisant une méditation, en vous reposant. Changez-vous les idées aussi. Alors, l'affirmation. Je suis clairement aligné avec le rythme naturel de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotionnel corps-esprit. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis clairement aligné avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre émotion, corps, esprit. C'est vraiment de retrouver son équilibre avec son corps, son âme et son esprit. C'est ce que je vous disais, il faut vraiment se réaligner, il faut s'ancrer, allez vous promener, prenez le temps pour vous, justement, pour vous ressourcer et vous réaligner. Changez-vous les idées. Je vais continuer avec le voyageur sacré. On va voir le message qu'il veut bien nous donner en 3 cartes. Si les deux autres ne viennent pas, je vais les chercher. Alors, nous avons la passion et le plaisir. En deuxième, nous avons la passe, accéder au pouvoir. Et en d'autres decks, nous avons le guérisseur mystique. Ici, on nous dit de savourer nos plaisirs. Justement, ça se relie bien avec la retraite. Le retrait, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, pour s'amuser, pour changer son énergie, pour élever justement cette énergie
voyant du monde, en vous amusant, en chantant, en dansant, en faisant de la peinture, en faisant beaucoup de choses. C'est vraiment prendre ce temps pour soi et vraiment avoir plaisir à faire ça. Ne, ne soyez pas bloqué par ce mur qui coupe ce chemin. Dirigez-vous, changez de direction. Vous avez cette force, vous pouvez le faire. Vous arriverez à monter justement vos vibrations en redirigeant ces énergies vers autre chose, d'une autre façon. Avec accéder au pouvoir, vous avez vraiment cette force d'arriver justement en prenant son temps, en prenant du plaisir, en vous amusant, vous changez votre direction, vous changez la direction de vos énergies, vous arrivez à un pouvoir plus élevé. Et n'oubliez pas avec le guérisseur mystique, c'est vraiment d'avoir cette transition de d'énergie qui peut guérir des blessures. C'est aussi changer sa façon de penser, euh, soigner vos anciennes blessures. C'est vraiment diriger vers quelque chose d'autre. Ne restez pas figé dans un ancien schéma en vous disant, en rabâchant chaque fois, je vais pas y arriver, j'ai ça, j'ai ça. C'est comme les douleurs. Faut pas dire j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Si on le dit tout le temps, ben ça ne partira pas parce que vous l'ancrez vraiment en vous. Là, on vous demande vraiment de vous libérer de ça, justement en changeant sa façon, son chemin, en changeant l'énergie de direction, dirigez-la vers quelque chose de plus élevé. Et avec la passion et le plaisir, on vous demande justement de diriger cette énergie vers quelque chose de plus joyeux, de plus gai, où vous allez vraiment pouvoir changer vos sentiments, vos douleurs en quelque chose de plus fort, euh, qui est guéri, quoi. Vous changez vraiment votre façon de voir les choses et vous vous guérissez d'anciens schémas. Là, on vous dit bien, changez-vous en quelque chose de plus gai. Savourez vraiment le moment présent. Vous y arriverez, vous avez vraiment cette force pour y arriver. Je vais prendre le tarot du dessin de Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre. On va voir ce qu'il veut bien nous dire. Message qu'on doit avoir avec le tarot du destin, s'il vous plaît. Je fais trop de cartes là, mais celle-là, je la prends. Je vais chercher les deux autres. On a la reine de bâton. On a la reine de denier. Ben dis donc. Et on a le soleil. Magnifique carte. Et en d'autres decks, nous avons le 7 de denier. Ici, on nous parle de rester concentré, d'avoir cette concentration justement pour créer quelque chose, de créer peut-être une harmonie au niveau de la famille. C'est aussi avoir cette protection et cette affection parce que la reine de denier, c'est une personne qui est bienveillante. C'est comme la reine de denier, elle aime créer ces choses. Euh, Elle a vraiment elle se focalise vraiment sur quand elle travaille. Parce que là, on voit une femme en train de créer une poterie.
elle est vraiment concentrée, elle est vraiment créative. Là, on nous demande de faire comme elle, de créer, d'être concentré sur ce qu'on veut créer. Et là, avec la reine de denier, c'est vraiment comme cette mère poule, elle est vraiment protectrice, elle est maternelle, elle est affective. On nous demande de créer peut-être quelque chose euh, de plus affectif autour de nous, d'avoir vraiment cette protection envers les autres et de créer peut-être aussi notre vie comme on a envie de la créer, se concentrer sur des choses qui nous ramènera justement une protection. Je veux pas dire que ce soit la mer, mais peut-être une protection aussi de l'au-delà. Et avec le soleil, on y arrivera. On a vraiment quelque chose qui réunit les gens, qui donne cette joie, qui donne cette force. C'est vraiment ce soleil nous réchauffe. Et en créant justement, en mettant cette affection autour de ce qu'on crée, on va arriver enfin à avancer, à rejoindre des personnes, à s'unir avec d'autres personnes et à être dans la joie. Avec le 7 de denier, on va vraiment récolter. C'est vraiment la production qu'on a fait, ce qu'on a mis en place. On a vraiment laissé germer les choses. Ça a grandi, ça a pris de l'ampleur et on récolte enfin vraiment ce qu'on a mis, ce qu'on a voulu créer, ce qu'on a voulu mettre en place, cette protection autour de nous. On a vraiment fait cette bulle de protection autour de nous et le soleil nous dit bien, vous avez enfin réussi. C'est quelque chose qui est chaleureux, qui est euh, amical. C'est vraiment une réjouissance. On trouve vraiment le plaisir qu'on avait dans le voyageur sacré. C'est vraiment de prendre plaisir avec les autres, de retrouver une certaine communauté avec qui on se sent bien, qui nous protège, qui a vraiment cette affection autour de nous qui est vraiment là parce qu'on a vraiment créé euh, enfin c'est, je vais dire comme un égrégore qu'on a créé autour de nous justement pour changer notre façon de voir et notre vie. Je vais continuer avec le Oshozen Tarot. Je vais aussi prendre juste 3 cartes puisque j'ai pris 3 cartes de ce tarot. Hein. Je vais pas non plus en prendre de trop. On va voir ce que le Oshozen Tarot nous dit. Aussi avec 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons la douleur, nous avons la source, la patience, et au-delà de l'illusion. Ici, on nous dit que peu importe les douleurs qu'on a eues, peu importe ce qui s'est passé avant, on nous dit bien que la source est là, elle nous protège, elle est vraiment ici. C'est comme le soleil qu'on avait avant, c'est quelque chose qui est là, bien, qui nous donne cette chaleur, qui nous donne cet amour. Avec la patience, on nous dit bien, attendez, le cycle lunaire, il faut peut-être encore attendre un petit peu de temps parce que tout se met en place et au-delà de l'illusion, nous avons quand même cette transformation avec le papillon. C'est vraiment retrouver une transformation. On se transforme. Les douleurs nous apportent quelque chose, nous aident à avancer aussi. On a travaillé sur certaines douleurs parce que l'univers était là, la source est là. Et on a dû mettre des choses en place justement pour pouvoir avancer et se transformer. Je vais continuer avec le tarot psychique. Avec 3 cartes, s'il vous plaît.
pour débuter. On va les chercher. Alors, nous avons le succès triomphe, c'est l'as d'épée. Ici, nous avons souffrir en silence, c'est le 9 d'épée. Et là, on a la sagesse avec le pape. En deux decks, nous avons l'espoir avec l'étoile. Et derrière ça, nous avons l'équilibre avec la justice. Oh. Et après, nous avons nouveau le soleil. Ici, on nous dit, on a de nouvelles idées qui vont émerger. Il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de nous. Il y a toujours encore cette façon de souffrance. C'est quelque chose qu'on avait, mais pour moi, c'est vraiment oublier cette souffrance. On regarde vers le soleil, on regarde plus loin derrière. On a vraiment ce soleil qui est là. On a souffert, ok. On a souffert en silence. Mais enfin, on regarde vers le lointain, on regarde vers quelque chose de plus lumineux, on a de nouvelles pensées qui arrivent, on change notre façon justement de penser, c'est des nouvelles idées qui émergent, on devient beaucoup plus sage avec le pape, c'est vraiment quelqu'un qui est sage, qui est posé, qui a la connaissance, il a aussi cette connexion avec l'univers. C'est le professeur, c'est quelqu'un qui va enseigner quelqu'un, qui va nous enseigner aussi quelque chose. Il a le livre de la connaissance. On a vraiment ici, on nous dit bien que avec l'espoir qu'on a mis dedans, on a vraiment fait des rêves, on a fait des souhaits. On veut changer tout ça. On a de nouvelles façons de penser. On réagit enfin. On regarde devant. On regarde beaucoup plus loin le soleil qui brille. On a vraiment cette sagesse justement d'apprendre, de s'ancrer, de se connecter à l'univers aussi pour pouvoir avancer et que nos vœux se réalisent, retrouver aussi cet équilibre et cette réunion avec les autres pour justement avoir plus de bonheur. Je vais recouvrir. Alors ici, on a le monde qui a sauté. C'est l'univers, hein, n'est-ce pas? On a le plexus solaire qui est quand même la volonté, la confiance, la vitalité. Et on a l'équilibre justement avec la sagesse, ce qui est la justice. Hein. Et on a l'éveil avec le battleur. Le battleur, c'est quand même celui qui a tous les outils en main. Il sait ce qu'il il avance, il sait ce qu'il veut faire avec ses outils. Il a peut-être pas encore. C'est comme l'apprenti, il apprend vraiment à travailler avec ses outils. Il n'a pas encore vraiment le geste net, mais il avance, il sait ce qu'il veut faire. Et là, on nous dit bien, vous avez cet éveil, vous êtes vraiment le battleur, vous avez tous vos outils en main. Apprenez à les utiliser correctement. Et là, avec cette nouvelle conscience, avec ce succès triomphal, on a vraiment ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées qui arrivent justement pour aboutir vraiment à l'univers, avec le monde. On aboutit avec succès, on est vraiment glorieux, on termine un cycle, on arrive enfin au bout. Et là, avec le plexus solaire sur la souffrance en silence, là, on a vraiment cette volonté, cette confiance en nous. On a à nouveau cette confiance justement pour regarder plus loin, pour justement regarder ce soleil qui est là et oublier ces souffrances qui étaient depuis longtemps en nous. On oublie tout ça, on a vraiment cette volonté et cette vitalité pour aller de l'avant. On prend confiance en nous, on retrouve cet équilibre. On a mis de côté, on a vraiment tranché avec la justice, on a vraiment tranché. On a dit, ok, ça maintenant je ne veux plus souffrir, je veux plus souffrir en silence, je change mes idées,
je vais de l'avant, je reprends confiance en moi, je veux vraiment avancer et avoir cette vitalité, retrouver aussi cette sagesse et cette force euh, que j'avais avant, retrouver cette connexion avec l'univers, pouvoir apprendre des choses et les apprendre aussi aux autres. Et là, on nous dit bien avec cet éveil, ce battleur, on nous dit vraiment, vous êtes capable de le faire, vous avez vraiment cette force de le faire, vous avez vraiment tous les outils en main pour pouvoir créer et montrer aux autres aussi. Apprenez encore. Il faut vraiment apprendre à se connecter aussi à l'univers. Parce que là, on a quand même le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir. Il a cette petite flamme là, ça brille autour de lui. Il est en train d'apprendre à ouvrir justement son chakra. Et là, on nous dit bien, apprenez à ouvrir correctement. Prenez le temps de méditer, prenez le temps d'apprendre les choses. Voyez ce qui est bon pour vous ou pas. Ayez confiance en vos nouvelles idées, avancez, ayez cette confiance en vous et cette volonté qui vous anime. Vous avez vraiment cette vitalité de prendre les choses à bras le corps et d'avancer pour aller justement vers ce soleil. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec la coupe et 3 cartes. Le message qu'ils ont à nous donner. Voilà, je perds tout. On va voir ce que la coupe nous dit. Alors, on a le vaisseau et on a le cercueil. Ici, on nous dit que on part vers une nouvelle direction parce que le cercueil, c'est quand même la fin de quelque chose. On clôture quelque chose, on ferme quelque chose pour aller sur un nouveau chemin, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on se dirige doucement mais sûrement avec le vaisseau. Le vaisseau, c'est quelque chose qui n'est pas rapide. À l'époque, il faisait, je sais pas, il mettait tant et tant de temps pour aller d'un point à un autre. C'était quand même des vaisseaux à voile. Aujourd'hui, c'est plutôt des avions qu'on prend, ça va beaucoup plus vite. C'est quelque chose euh, on a fait notre voyage, on est passé sur autre chose, on clôture un cycle pour recommencer quelque chose de nouveau. On ne sait pas quoi, mais on va recommencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la fin d'un voyage, euh, comme les personnes qui font que déménager, de changer de pays en pays ou de ville en ville. C'est peut-être aussi arrêter de vouloir partir toujours plus loin, partir dans des destinations qui vous apportent pas grand-chose, parce que si elles vous apporteraient beaucoup, à un moment donné, vous arrêterez de vous-même. Et là, on nous dit, ce voyage est peut-être terminé, que vous arrêtez maintenant euh, de partir trop loin et vous arrêtez, vous mettez, vous casez quelque part là où vous vous sentez bien. Alors, les 3 cartes, on va voir ce qu'elles vont nous dire. On a les dés, on a le cœur, on a le jardin. En notre deck, nous avons le lys. Ici, on nous dit que tout est joué par rapport à un amour, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. C'est peut-être aussi retrouver des gens à l'extérieur qu'on aimait bien. Et avec les dés, c'est vraiment jouer cette chance, lancer ces dés, retrouver des personnes justement avec qui
euh, vous avez une affection assez profonde parce qu'on a quand même le lys et le lys c'est quand même la sérénité, la pureté. C'est vraiment un amour profond, pur, qui est avec certainement des groupes qui sont à l'extérieur de votre cocon familial, on va dire, et que les dés sont jetés, c'est vraiment euh, quand on lance les dés, vous avez certains numéros, et là, les numéros, c'est avoir lancé ces dés, avoir lancé cette chance, et de retrouver peut-être, c'est peut-être aussi d'avoir, justement, d'avoir lancé je sais pas, un, un, un truc en disant bon, on est sur un groupe, on va aller à tel point, on va se regrouper tous, on va tous se retrouver justement parce que on a cet appel du cœur qui est lancé et on se dit ben là je lance ça, on va dire que on va se retrouver à tel et tel endroit, on va tous se retrouver à un point, même si on n'est pas tous du même coin de France, on va tous se retrouver à un endroit, tous ensemble, justement pour pouvoir euh, voir tout ce que on a pu partager avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans des groupes fermés, justement en train de se dire mais pourquoi on ne le ferait pas si on se retrouve à tel endroit, on pourrait justement euh, enfin dire ce qu'on pense aux personnes avec qui on a communiqué par ce lien de réseau, par mail, par téléphone, et se retrouver justement parce que on se sent bien ensemble, parce que notre cœur y parle, parce qu'on est tous unis par le même cœur. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le bouquet, nous avons les chouettes, nous avons les oiseaux, et derrière, nous avons le trèfle. Et derrière ça, nous avons l'arbre. Ici, on nous parle bien que je viens alors sur l'idée que j'ai eue avec d'avoir lancé ce, ce truc de faire une réunion avec des gens qu'on connaît seulement par les groupes et de se réunir, c'est vraiment quelque chose qui va nous apporter un grand plaisir parce que le bouquet, il est vraiment là. On se donne vraiment cette chance, on prend cette chance justement pour être dans le bien-être. C'est vraiment retrouver une stabilité aussi. On parlera beaucoup, énormément, ça parlera beaucoup, mais ça parlera en sagesse. On est vraiment laisser parler la sagesse de son cœur, c'est vraiment communiquer, rentrer en communication avec les gens avec qui on veut se retrouver et c'est une chance inouïe de pouvoir trouver quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme. C'est vraiment un cadeau que l'univers peut nous envoyer aussi parce que on trouve enfin une solution pour pouvoir se réunir et pouvoir enfin échanger avec les autres tout en sagesse et laisser parler son cœur. C'est vraiment quelque chose qui va nous ancrer vraiment et qui va nous donner vraiment un bien-être euh, justement en se retrouvant. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort que je ressens là. C'est vraiment d'avoir tenté sa chance et d'avoir lancé cette idée pour pouvoir enfin se retrouver et communiquer avec les gens avec qui on communique que par le lien de groupe internet ou YouTube ou voilà et enfin de pouvoir justement retrouver, faire parler nos cœurs, se retrouver sereinement, retrouver vraiment
cet ancrage et ce bien-être avec des gens qui nous tiennent, qui nous touchent vraiment au cœur et avec qui on a l'impression d'être vraiment connecté à eux. Je vais prendre le petit oracle des anges pour voir le conseil et le message qu'ils ont à nous donner. On va voir les messages, les conseils qu'ils veulent bien nous donner, s'il vous plaît. Merci. On a harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ici, on nous dit bien qu'il faut rester dans cette harmonie. On a le choix de rester dans cette harmonie ou bien de rester dans une vie plutôt chaotique. Et là, on nous dit bien de manifester, d'essayer de résister au flux naturel de la vie. On nous dit bien qu'il faut laisser passer ce cycle. On a tous un cycle à passer, on a plusieurs cycles aussi à passer. Et c'est des étapes de la vie qui sont là justement pour nous donner un sens et une raison d'être. Et chaque jour se déroule dans l'harmonie. Il faut vraiment trouver cette harmonie qu'on a besoin. Et en trouvant cette harmonie, tout ira mieux, tout avancera correctement. On passera des moments meilleurs en retrouvant cette harmonie autour de nous. Et avec les pensées positives, on nous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ici, on nous dit bien qu'il faut rester dans des idées positives. J'ai toujours dit que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Ici, on nous dit bien qu'il faut rester dans ces pensées positives et ne pas penser en négatif. Parce que si vous pensez en négatif, il n'y aura rien de bon qui arrivera. Et là, en restant positif, en changeant sa façon de penser, en créant vraiment la vie qu'on a envie, on va rester dans cet amour, on va plus avoir de soucis. Il faut vraiment penser en positif. C'est vraiment la clé, là est la clé de ce qui va nous ramener ce bonheur. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de mettre des petits commentaires, je vous répondrai avec un grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. N'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours abonné, si vous avez toujours encore la petite clochette, parce qu'il y a toujours encore des problèmes sur YouYou. Et moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.